qui est le massacre d'Odessa. C'est le 2 mai 2004. Il y a 46 personnes qui ont été brûlées vives par des milices d'extrême droite, pas pro-russes, pro-ukrainiennes. Personne ne le savait. C'est des heures d'images. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un pogrom qui est filmé. Mais comment on n'en a pas parlé? Et je commence à regarder, et je me dis non, mais ça n'a pas été censuré. Juste, on l'a évoqué doucement, ça n'a pas été approfondi, il n'y a pas eu de protestation, des chancelleries, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête du gouvernement ukrainien. Il n'y a pas eu de forensique, de gens qui sont allés sur place, gratter des éléments, etc. Et là, je commence à me dire, mais c'est délirant, on est en plein cœur du XXIe siècle, le truc, il y a 2 heures d'image là-dessus, et il n'y a quasiment rien dans les médias. Ou pire que rien, parce qu'encore quand un truc est censuré, tu peux dire « Ah, censure !» Et là, tu fais décoller l'info. Non, là, c'est filandreux, quoi. C'est à peine évoqué, pas traité. D'autres journalistes qui se sont ralliés à ta cause? Parce qu'il y a un petit groupe qui s'est manifesté. Je passe la moitié du documentaire à parler du massacre d'Odessa. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas écrit une ligne dessus. Un gars comme Stéphane Siohan, qui a été le plus agressif à mon égard, il avait fait pour elle un portrait d'une combattante ukrainienne, nationaliste ukrainienne. Le titre du portrait, il y a des très belles photos d'une jolie blonde comme ça, avec une arme, en uniforme. C'était une guerre si particulière, un truc un peu adolescent, romantique. En fait, en contre-enquêtant, on s'est aperçu qu'elle faisait partie d'un groupe néo-nazi. Son site, sa page Facebook, elle appelait au génocide. Et du coup, elle avait été obligée de s'excuser au numéro suivant, de dire on ne savait pas qu'elle était nazie. Mais Siohan, il devait le savoir qu'elle était nazie. Enfin, dans l'histoire, c'est que quand même, il se rend dans une région dont il sait parfaitement que le groupe auquel appartient cette jeune femme, qui est le bataillon Haïdar, se rend coupable des actions, puisque 2 semaines auparavant, Amnesty International avait sorti un rapport là-dessus, en disant autour de Lugansk, qui est l'endroit où il est allé, il y a des exactions commises par ce bataillon. Donc au minimum, tu poses la question, au minimum, tu prends une petite distance, et puis tu fais attention, quoi. Est-ce que c'est généralisé, la paresse intellectuelle chez les journalistes? En fait, le plus grand danger du journalisme, c'est le panurgisme. C'est le panurgisme, ouais, d'accord. Ouais, c'est de la pensée de groupe. Tu vois, et là, moi, je me suis retrouvé face à un exemple de pensée de groupe sur l'Ukraine.